Bonjour et bienvenue à cette 4e émission d'une série de 6 émissions avec le Père Georges Madar, La joie de recevoir et de donner. Bonjour, et nous poursuivons notre route ensemble sur la joie de recevoir et de donner. Et puis, il y a une première chose que je voudrais, bouger pas, je trouver mes notes, partager avec vous, c'est un petit peu, ben oui, mais je donne quoi au juste? Hein? Je donne quoi au juste? Et on l'a un petit peu touché dans nos autres partages. Ben, je donne ce que je suis. Hein? Et il y a une certaine mentalité, c'est ce que je voudrais dire au début. On a peut-être beaucoup appris, en tout cas ceux qui ont vécu dans la vie religieuse, on disait fallait se vider de l'esprit du monde. Hein? Puis fallait pas être comme le monde, puis tout ça. En tout cas, il y avait toute une mentalité. Et c'est comme si fallait tellement que tu te donnes que toi, tu disparais. Tu sais, il y avait un peu cette mentalité, beaucoup qu'on avait. Et alors, ben, ce qu'il faut dire finalement, c'est ceci. Si je ne suis pas moi-même, qui donc le sera? Hein? Si Dieu t'a créé toi, hein, Rachel, Denis, Jeanne, Lise, Albert, mais il veut que tu sois toi. Ben oui, il faut être soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, mais il faut être soi-même. Et c'est ça qu'on donne au monde. On donne au monde ce qu'on est avant tout. Hein? Et Dieu veut nous donner ce qu'il est. Hein? Et dans le fond, quand on donne ce qu'on a, ça devrait être comme un signe, un symbole qu'on veut se donner soi-même. Ça, c'est bien, bien important. Quand on demande des choses à Dieu, que ce soit une guérison, on demande à Dieu un cadeau, en quelque sorte, qui nous montre que lui-même se donne à nous. Parce qu'oublions pas que notre éternité, ça va être de recevoir Dieu. Là, il n'y aura plus de, comme j'allais dire, de médiation. Les cadeaux, ça va être comme fini, parce que le cadeau total, entier, complet, qui va nous éblouir et nous submerger dans le plus grand des bonheurs, c'est qu'on va pouvoir enfin recevoir Dieu parfaitement et entièrement, uni au Christ, parce que seul le Christ reçoit le Père parfaitement, entièrement. De sorte que tout l'être du Christ, qu'on appelle la très sainte humanité du Christ, est entièrement pénétré de l'être du Père. Mais nous, on a de la misère à recevoir. Hein? On reçoit tout croche, on reçoit à moitié, on reçoit partiellement, que ça, tu sais, là. On a de la misère même à se recevoir mutuellement nous-mêmes, les uns des autres. On reçoit des petits bouts, puis d'autres petits bouts qu'on n'aime pas. Tu sais. Puis là, dans la joie du ciel, ça va être comme un tsunami de cette présence dans laquelle on va être entièrement submergé. Là, on va recevoir pour le vrai. Et là, on va pouvoir donner. Le plus important, on va parler de ça un petit peu plus tard, qui est notre merci qu'on va donner à Dieu. OK. Alors, je continue, j'essaie de dépoussiérer mes notes un petit peu, là. Qu'est-ce que j'ai écrit ici, donc? Ah oui, il y a peut-être des
des mauvaises manières de donner. Par exemple, si je... des fois, on donne trop. C'est difficile d'expliquer ça. Regardez dans l'Évangile, Jésus, il y avait des malades à guérir, là. Il y en avait plein. Mais Jésus, à un moment donné, il se retire. Il se retire, pourquoi? Pour aller faire le plein, justement. Il se retire pour se nourrir de la présence de son Père. Et si je ne fais pas ça, il y a des risques que je sois peut-être occupé à donner beaucoup d'affaires, puis j'oublie peut-être de donner l'essentiel. Rendre peut-être beaucoup de services en courant au lieu de donner la présence. Hein? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Fernand Séguin, ça vous dit quelque chose? Un grand scientifique. Vous vous rappelez des débuts de la télévision, il y avait une chronique de la science en pantoufles. Hein? Et moi, j'ai connu quelqu'un qui a accompagné Fernand Séguin dans les derniers moments de sa vie. C'était dans le bout de Saint-Denis-sur-Richelieu, là. Et puis, il était comment tu appelles ça, dans les soins palliatifs. Et le gars que je connais, je pense qu'il était diacre à Saint-Hyacinthe ou dans ce coin-là. Et lui, il allait justement accompagner. Et puis, il avait demandé d'aller voir M. Séguin. On ne savait pas trop dans quoi il croyait. C'est un scientifique, en tout cas. Et M. Séguin, il avait dit ceci. « Asseyez-vous près de moi. Ne parlez pas. » La présence. On donne la présence. Jésus a donné la présence. Okay? Il y a une autre manière de donner qui est un peu une déformation. On voit ça, pas à Ottawa, mais j'ai vu ça à Montréal. Là. Tu demandes à un bénévole, occupe-toi donc de la sacristie. T'sais? Bon, on voit que tout soit en ordre, qu'on manque de rien. Et là, à un moment donné, tu ne peux plus rien faire dans la sacristie parce que c'est ma sacristie. J'ai vu ça, moi. Puis là, à un moment donné, là, tout d'un coup, tous les tiroirs, ils ont une serrure. Là, tu ne peux pas aller nulle part, là. Il y a des serrures partout. Et puis, le ou la bénévole se promène avec un trousseau de clés. À contrôle. T'sais. Ça, ce n'est pas donné. C'est accaparé. Je me souviens, sais-tu ici l'histoire? Oui, c'est ça. Se croire indispensable risque en fait de nuire aux autres en ne leur donnant pas la chance de prendre leur place. Et dans un des livres que j'ai utilisé, qui s'appelle Honor Yourself, il raconte l'histoire de Sharifa, qui est une mère célibataire, qui a une fille, Jessica. OK? Bon. Jessica, elle a une manie. Elle dépense. Elle dépense. Elle dépense. Elle a 8 cartes de crédit. Elle est remplie toutes. Elle dépense. Puis là, la pauvre maman de Jessica, ma pauvre fille. Puis là, ben, elle paye les cartes de crédit. Puis elle paye des cartes de crédit. Puis elle paye des cartes de crédit. Puis à un moment donné, Jessica réalise qu'il faut qu'elle se défasse elle-même de cette habitude. Puis c'est elle, Jessica, qui a dit à sa mère, « Maman, je ne veux plus que tu payes pour mes dépenses. S'il faut que je perde ma maison, je la perdrai. Mais il faut que j'apprenne moi-même. » Là, tu t'essaies de remplir un gouffre que tu ne pourras jamais remplir. Alors, c'est à moi de me prendre en main. Tu sais, des fois, ça, c'est une manière de donner d'une pas bonne manière. On voit ça des fois, puis c'est pénible, vous avez peut-être entendu. Il y a des cas extrêmes, des grands-parents, que le petit-fils vient les voir, puis donne-moi 50$, donne-moi 100$, parce que
il vit une dépendance à l'alcool ou aux drogues. Et là, ben, si la grand-maman fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis là, tout d'un coup, elle n'a plus d'argent. Ben, on a vu des cas où, je sais, vous en rappelez, où le petit-fils a tué la grand-mère parce qu'il ne donnait plus d'argent. Il faut donner, mais attention, il ne faut pas mal donner. Il faut savoir se retirer. C'est intéressant. Dans l'Évangile, Jésus se retire. Il va sur la montagne. Puis des fois, les apôtres ne savent pas trop comment faire. Tu sais, il y a un cas, c'est intéressant, où Jésus se retire, oui, pour la transfiguration. Puis quand il revient, les pauvres disciples, ils ont essayé de chasser un esprit mauvais, ils ont manqué leur coup. Jésus n'était pas là. Bien, Jésus dit, ben oui, ben, à un moment donné, je ne serai plus là, pas en tout. Puis à l'ascension, il dit, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? On a parlé hier du roi David. Hein, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume de David? Jésus, ben dit, ça ne vous regarde pas. Moi, je m'en vais. Mais l'Esprit va venir, puis il va vous accompagner. Et il y a quelque chose aussi dans le récit de la création. Dieu crée le soleil, la lune, les plantes, les animaux, l'être humain. Puis après ça, il se repose. Il n'est pas là, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire si j'arrête? Mon Dieu, tout va mal aller, ça va être le désordre, ça va être la pagaille. Non, Dieu se repose. Dieu se retire. C'est comme ça peut-être quelqu'un à grandir, à devenir lui-même. Okay. Ça, c'est bien important. OK. Quand on parle de donner, un élément important, c'est de donner aux autres, écoutez bien, donner aux autres la joie de donner. Je ne sais pas si c'est l'abbé Pierre qui avait compris ça. Lui, il voulait aider les pauvres, les gens dans les rues, la rue, tout ça. Et puis, à un moment donné, il a compris, ben oui, mais eux autres, ils veulent faire quelque chose. Tu sais? Puis, il faut, tu sais, par exemple, un enfant qui est tout content de prendre une fleur dans le parterre de la voisine, puis de l'amener à sa mère, tu sais. Maman, regarde, je te donne une belle fleur. Tu sais, puis il faut offrir aux gens la joie de donner. Il ne faut pas ravir aux pauvres cette joie. OK? Même Dieu, il me donne à moi, petite créature misérable, Dieu me donne la joie de pouvoir lui donner quelque chose. On a ça dans la prière eucharistique numéro 2, je crois. Voyons, c'est... non. Tu nous as choisis. Ah oui, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Alors, on est des simples créatures, mais Dieu veut que nous goûtions la joie de lui donner quelque chose. Okay. C'est bien important. OK? Ah oui, il y a quelque chose aussi, donner aujourd'hui. Tu sais? Il y a des circonstances qui ne reviendront pas. Et encore dans le même livre, Honoring Yourself, il raconte l'histoire de comment il s'appelle, donc, Richard. C'est un livre en anglais, là, bon. Richard. Et puis, qui a été, je ne sais pas combien d'opérations au cœur qu'il a eu. La vie de Richard tient à un fil. Le cœur peut y lâcher n'importe quand. Hein? Alors, Richard, loin de s'encabaner, puis d'avoir peur, puis de ne pas bouger, il y a un magasin de health food. Ça veut dire du grainage, là, tu sais, là, que le monde mange, là, tu sais, toutes sortes de grainage. Là. Et puis, il passe ses journées, puis il ne fait pas rien que vendre du grainage. Lui, il connaît tout le monde. Il s'assoit avec eux autres. Il jase avec eux autres. Puis après ça, l'auteur dit, bien souvent, il me téléphone à la fin de sa journée. J'ai rencontré une telle, madame une telle, puis elle m'a parlé de son garçon. Puis elle m'a conté que ça allait mieux. Puis l'autre est venue me parler de sa petite fille qui est à l'hôpital. Puis
Autrement dit, même si sa vie tient un fil, il donne sa présence. Puis il est tellement heureux de donner sa présence. OK? Et moi, je regarde ici, on donne ce qu'on peut donner. Hein? Par exemple, il y a une fille de la sagesse sur Mémorial, là, elle s'appelle Imelda. Je ne sais pas c'est quoi son deuxième nom. Moi, je l'ai connue en Papouasie. En Papouasie, les filles de la sagesse ont fait un gros travail pour la promotion de la femme qui était traitée comme pas grand-chose. Là. Puis il y avait des women's clubs où les femmes venaient partager, apprendre la couture, des affaires de même. Puis Imelda avait ce gros women's club-là, là, puis c'était gros, puis elle gérait ça, une maîtresse femme. Puis là, ben, elle a vieilli. Puis là, ben, rendue sur chemin Montréal. Mais elle peut tricoter, puis il y a des sœurs qui tricotent. Alors, elle les a embauchées pour tricoter. Puis il y a une fois par année, ils font une espèce de bazar où ils vendent des tricots, des foulards, des mitaines, des vêtements de bébé, puis un paquet d'affaires. Tu sais, elle donne ce qu'elle peut, là où elle est rendue. Okay? Puis, il y a une autre affaire qui est importante. J'allais dire, il faut donner quand l'autre a besoin. Tu sais? Moi, j'ai vécu ça dernièrement. On a notre grand sanctuaire à Montréal, hein? Sanctuaire Marine des Cœurs, en plein à côté d'une bouche de métro. C'est la grosse rue Sherbrooke, là, puis il y a bien du monde qui passe devant, puis tout ça. Puis c'est ouvert, comme je disais, c'est ouvert de 6h30 à 8h le soir. C'est 365 jours par année. Bon, alors les gens voient puis rentrent. Puis, des gens que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans qui n'ont pas rentré dans une église. C'est ouvert. Ils peuvent rentrer. C'est la voie publique. Okay? Et donc, j'avais quelque chose à faire dans le sanctuaire, je ne sais pas trop quoi, examiner un projet de rénovation, je ne sais pas trop. Puis j'étais avec mon confrère Gilles Paquette, et qui s'occupe beaucoup de tout l'aspect matériel. Puis je lui ai dit, on va aller voir ça. Puis il était rendu midi. Bien, je dis, il ne faut pas prendre trop de temps, il est midi. Puis nous autres, bien, le repas du midi est à midi. Puis le repas du souper est à 5h30. Ça marche de même. Mais d'une communauté, quand tu es 15 dans la communauté, c'est pas un restaurant, là, puis dire, chacun vient souper à l'heure qu'il veut. Alors, tu as rendu midi et 5, puis là, j'y vais, puis là, j'y explique. Puis là, il y a une madame qui approche, elle dit, peux-tu me confesser? Et là, j'ai dit, madame, j'ai dit, vous savez que tous les dimanches, il y a les confessions avant les messes, puis chaque jour, il y a des confessions avant la messe de 3 heures, puis avant la messe de 7 heures de soir. Vous avez plein d'occasions. Puis, tu sais, j'ai dit, Moses, on n'est pas McDonald's, on n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Là. En tout cas, puis je m'en vais. Puis là, ben, je me sentais pas correct. Tabarouette. La soupe n'est pas attendre. Alors, je suis retourné dans l'église. Puis la madame était là, heureusement. Et puis, bien, je lui ai dit, voulez-vous vous confesser? Elle a dit oui. En tout cas, ça faisait plus qu'1 an. Elle avait vécu des choses épouvantables. Puis là, je l'ai écouté. J'ai mis ma main sur son épaule. Puis, une grande larme. Alors, ça veut dire que c'était là. Hein? Puis là, je me suis rappelé Jésus. Hein? Jésus, il avait bien des malades. Tu sais, dans l'Évangile de Marc, il était comme assailli. Hein? Bien, Jésus, il n'a jamais dit à des malades, bien là, écoute, tu viendras, là, moi, je suis à la synagogue le samedi matin, là, puis ben, c'est le samedi matin, OK, là? Bon, on va faire, s'il y a trop de monde, on va faire comme chez le boucher, là, vous prenez une étiquette, puis attendez votre tour. Tu sais? Ça ne marche pas de même. Tu sais? Alors, voyez-vous l'équilibre, quand même. Jésus, il était capable de partir, de s'en aller, de recharger sa batterie, de rencontrer son Père, de se nourrir de sa présence. Mais en même temps, il était available. Tu sais? Il était disponible. Tu sais? Alors, c'est ça, donner, l'art de donner. Tu sais? Ça, Jésus, c'est une bonne école pour nous apprendre l'art de donner. Sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. En d'autres termes, ce qui a été promis. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servants. Thème reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau, l'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour aller pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Vient rebâtir ce qui a été. Là, ce que j'aimerais découvrir avec vous, bon, c'est une espèce de recap, puis j'aimerais découvrir avec vous comment la vie de l'Église au complet, c'est une vie qui consiste à recevoir. Et bon, recevoir et donner. On dit toute la vie, c'est recevoir et donner. Hein? Bon, le pommier reçoit le soleil et la pluie pour donner. Ben oui. La poule reçoit du grain pour donner. Bon, le cheval reçoit des soins et du foin pour donner de l'énergie. Mettons, OK. L'être humain reçoit la vie, l'éducation, l'affection pour donner de l'amour, de l'affection, un peu pareil. OK? Les joueurs de hockey reçoivent de l'entraînement, des encouragements pour donner la victoire, la Coupe Stanley. Go, Habs, go! OK. Le peuple de Dieu. Oh! Le peuple de Dieu, l'Église est rassemblée par Dieu pour recevoir. L'Église est envoyée par Dieu pour donner. C'est ça qu'on va essayer de voir rapidement. Recevoir. Les membres de l'Église, comme tout être humain, reçoivent d'abord de Dieu la vie, l'amour. Comme baptisés, ils sont aussi appelés à recevoir de manière spéciale 3 choses. 3 choses, je pense. Premièrement, la connaissance de Dieu et de son projet sur le monde. C'est quelque chose, ça. Hier, vous vous rappelez, hier, je dis hier, je ne devrais pas dire hier, dans les autres présentations, on a parlé de donner du sens. Hein, tu sais, quand tu révèles à un enfant que sa vie a un sens, quand une personne malade peut comprendre que même sa souffrance a un sens, c'est un gros cadeau. Demain, en fin de semaine, c'est cette fin de semaine-ci, oui, le pape François a demandé que ce soit le dimanche de la parole. Hein? Et la parole nous révèle le sens. OK. Donc, deuxièmement, que je vais un petit peu plus vite, deuxièmement, on reçoit l'énergie, la force de Dieu qui permet de suivre Jésus chaque jour. Et cette énergie, c'est l'esprit. Okay? Troisièmement, on reçoit une communauté. On reçoit une communauté. Une communauté, cela se fait par la célébration des sacrements, spécialement l'Eucharistie, où la communauté communie à son Seigneur. Ça peut se faire par des rencontres, des projets, comme Télévision et Foi chrétienne, à travers lesquels la communauté resserre ses liens et s'engage dans des projets. Là, vous voyez, on est une communauté qui reçoit. Et il y a une communauté qui donne. On donne quoi? On donne ce qu'on a reçu. OK? L'esprit, la communauté, la révélation du grand projet de Dieu réalisé en Jésus. On n'est pas rien qu'une feuille d'automne charriée par le vent. On a un rôle à jouer, même quand je suis âgé, même quand je suis malade,
j'ai un rôle à jouer. Ma vie a un sens. Parce que ma vie s'insère dans le grand projet de Dieu. Donc, toute la vie de l'Église, c'est une vie qui consiste à donner et à recevoir. Okay? Comme chacune de nous, on est appelé à donner et à recevoir. Donc, recevoir, être en état de recevoir. On va voir un petit peu plus tard comment Marie, c'est la professionnelle du recevoir. Hein? Le jour de l'Annonciation, elle a reçu, elle a donné, mais elle a commencé par recevoir. Et c'est elle, Marie, qui peut nous apprendre l'art de tout recevoir de Dieu et aussi l'art de tout donner à Dieu. Esprit, pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Elle vient nous apprendre comment accueillir Dieu. C'est le lien que je vois, moi, avec des apparitions de Marie. On n'est pas obligé de croire dans les apparitions. Vous savez ça, hein?